Il disait que le pasteur John Miller était inébranlable, une voix de fer au cœur de la ceinture de la Bible américaine. Mais ce que personne à Springfield, Missouri, n'avait jamais imaginé, c'est que le même homme qui prêchait chaque dimanche contre la superstition catholique murmurait un jour des mots qui secouraient sa congrégation jusqu'à la moelle, « Marie m'a sauvé ». Pendant des années, les sermons de John furent feu et acier. Il avertissait son troupeau que faire appel à la Vierge était de l'idolâtrie, et que seul le Christ pouvait entendre leurs prières. Les gens le croyaient. Il remplissait les bancs semaine après semaine, hochant la tête, criant « Amen », tandis que ses paroles roulaient sur eux comme le tonnerre. Les parents le montraient du doigt comme un modèle pour leurs fils. Les épouses se chuchotaient les unes aux autres, voilà un homme qui est ferme dans la parole. Mais derrière l'autel poli, derrière la chemise blanche impeccable et la Bible usée à force d'usage, il y avait une autre histoire. Un garçon abandonné dans un parc de caravanes rouillé à l'âge de 7 ans. Un père emporté trop tôt par le whisky et le chagrin. Un adolescent sauvé, non par le sang, mais par un couple baptiste d'une petite ville qui le traita comme le fils qu'il n'avait jamais eu. Pour John, grandir sans mère laissait un vide qu'aucun hymne ne pouvait combler. Alors, lorsque la doctrine de l'Église lui dit que Marie était inutile, voire dangereuse, cet enseignement s'insinua facilement dans les fissures de son cœur. Rejeter une mère lui semblait naturel parce qu'il avait déjà survécu sans une. À 36 ans, John était devenu une étoile montante dans le monde baptiste. Sa congrégation débordait avec plus de 600 membres. Des familles venaient des villes voisines juste pour l'entendre parler. Son épouse Émilie, une institutrice au sourire doux, se tenait à ses côtés comme la partenaire parfaite, bien que le rêve d'avoir des enfants ne se soit jamais réalisé. Pour le monde extérieur, leur mariage était un conte de fées. Pour les initiés, ils étaient la preuve de la faveur de Dieu sur les fidèles. Mais la foi éprouvée dans le confort n'est pas la même que la foi éprouvée par le feu. Et le feu arrivait. Les premières étincelles apparurent à l'hiver 2021. John ressentit une lourdeur dans la poitrine, le genre que nulle quantité de repos ne pouvait dissiper. Au printemps, l'homme qui prêchait autrefois avec une énergie débordante peinait désormais à monter un seul escalier. Les membres de son église remarquèrent la perte de poids, les ombres sous ses yeux. Émilie le supplia de consulter un médecin. Lorsqu'il finit par accepter, les résultats tombèrent comme un coup de tonnerre, cancer du poumon de stade 4, non-fumeur, sans antécédents familiaux, sans explication médicale, juste une condamnation à mort gravée sur son avenir. La nouvelle se répandit dans la communauté de l'Église. Si le pasteur Miller ne peut pas être guéri, quel espoir avons-nous, murmura un diacre âgé. Un autre membre serra les poings sur le parking et grommela, le diable essaie de faire taire notre berger. Des veillées de prière commencèrent, des rassemblements de minuit. Chaque verset de l'Écriture sur la guérison fut prononcé sur lui jusqu'à ce que les mots eux-mêmes semblent usés. Pourtant, la tumeur ne diminua pas. La douleur s'intensifia. Et malgré tout, les sermons de John tonnèrent, du moins au début. Il prêchait depuis son lit d'hôpital, traîné sur la scène, déclarant « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris ». Les paroissiens pleuraient, croyant chaque mot. Mais seul, une fois la foule partie et la main d'Émilie la seule à tenir la sienne, John sentit le poids de la peur s'enfoncer plus profondément que la foi ne pouvait l'atteindre. C'est alors que les fissures dans son armure commencèrent à apparaître. Il admit à Émilie d'une voix étouffée une nuit, « Je n'ai pas peur de mourir. J'ai peur de te laisser seule. J'ai peur que nous n'ayons jamais d'enfants à nous. » Et puis vint la confession qu'il n'avait jamais exprimée à personne, pas même à lui-même, « J'ai peur parce que je n'ai jamais eu de mère, et quand je serai parti, il n'y aura plus personne pour se souvenir de moi comme du fils de quelqu'un. » C'était le secret que le pasteur John portait en silence, même si son église priait plus fort, même si son corps s'affaiblissait. Un homme qui avait passé sa vie à dénoncer Marie, la mère de Dieu, était sur le point de découvrir que la figure même qu'il avait rejetée détenait la clé de sa blessure la plus profonde. Ce qui se produisit ensuite allait non seulement défier la science, mais aussi bouleverser 36 ans de prédication. Pendant des années, il avait prêché que faire appel à Marie était de l'idolâtrie. Mais lorsque le cancer de stade 4 le laissa à quelques jours de la mort, elle vint à lui. Bien avant d'être pasteur, avant les sermons et les bancs bondés, John Miller n'était qu'un garçon dans un coin oublié de l'Amérique. Son histoire ne commença pas dans un sanctuaire poli, mais dans un parc de caravanes rouillé à la périphérie de Springfield, où l'air portait l'odeur de l'essence et de la bière bon marché, et où les nuits étaient remplies de l'écho des disputes derrière de minces murs d'aluminium. À l'âge de 7 ans, John se réveilla un matin dans le silence. Non pas le genre de silence qui promet la paix, mais le silence creux de l'absence.
La petite cuisine était froide. Le bol de céréales était vide. Et sur le comptoir en formica ébréché gisait un bout de papier déchiré, écrit de la main de sa mère, « Je n'en peux plus ». Personne ne la revit jamais. Pour les voisins, l'abandon n'était qu'une autre triste histoire dans une ville déjà lourde de celle-ci. Elle était trop jeune, trop agitée, murmura Madame Henderson, la femme d'en face, secouant la tête en retirant son linge de la corde. Pour John, c'était une blessure qui s'enfonça plus profondément que les mots. Chaque claquement de portière de voiture à l'extérieur faisait battre son cœur, se demandant si elle reviendrait. Chaque jour où elle ne revenait pas était une nouvelle leçon sur la façon de vivre sans mère. Son père, Bill Miller, essaya à sa manière brisée. Ancien ouvrier d'usine, Bill se tourna vers le whisky après la fermeture de l'usine, noyant son chagrin dans de l'alcool bon marché acheté au magasin du coin. Parfois, il s'asseyait au bord du lit de John, sentant la fumée et l'haleine aigre, murmurant « Ta maman t'aimait, mon garçon ». Elle ne pouvait juste plus supporter la vie. Mais la plupart des nuits, l'homme s'endormait avec une bouteille encore serrée dans la main, laissant John lui jeter une couverture avant de se glisser seul dans son lit. À 15 ans, la tragédie frappa à nouveau. Bill ne se réveilla jamais d'une de ces nuits. Le coroner dit que c'était un empoisonnement à l'alcool, mais pour John, ce n'était qu'une confirmation que les gens partent, mère, père, tous ceux qui sont censés rester. Le garçon qui avait perdu un parent par abandon en perdait maintenant un autre à cause de la bouteille. Lorsque la nouvelle se répandit dans la communauté, les réactions furent variées. Certains secouèrent la tête avec pitié. D'autres marmonnèrent des jugements sous leur souffle. Mais un couple, le pasteur Robert et son épouse Linda, s'avança. Ils appartenaient à une petite église baptiste qui gérait une banque alimentaire pour les familles en difficulté. Linda avait toujours gardé un œil sur John quand il venait chercher des conserves, glissant des biscuits supplémentaires dans son sac. Maintenant qu'il n'avait plus de parents, elle y vit une responsabilité et peut-être une chance d'aimer l'enfant qu'elle n'avait jamais eu. « Tu peux rester avec nous, mon fils », lui dit Robert, sa main ferme sur l'épaule du garçon. « Tu n'es plus seul. » C'était la première fois que John se sentait vraiment désiré par quelqu'un. Leur modeste maison, 2 chambres, une Bible sur chaque étagère, la grâce avant chaque repas, devint la chose la plus proche de la stabilité qu'il ait jamais connue. À l'église, il découvrit un nouveau genre de famille, des frères et sœurs dans la foi qui l'accueillirent à bras ouverts. Les hymnes devinrent ses berceuses. L'écriture devint son encre. Pourtant, sous les hymnes et les sourires, une ombre persistait. Lorsque la congrégation récitait la phrase de Luc, « Béni es-tu parmi les femmes, et béni est le fruit de ton sein », la poitrine de John se serrait. Il ne pouvait expliquer pourquoi, mais entendre parler d'une mère bénie au-dessus de toutes les autres était comme frotter du sel sur une blessure non cicatrisée. Lorsque le pasteur Robert expliqua du haut de la chair que Marie n'était qu'une femme simple, choisie mais impuissante, John sentit quelque chose s'apaiser en lui. Elle n'a aucune autorité. Elle ne peut pas vous entendre. Nous prions le Christ seul. Le garçon hocha la tête avec ferveur. Rejeter Marie était étrangement réconfortant. Il était plus facile de croire qu'elle n'avait aucun rôle que de se demander ce que cela pourrait faire d'être tenue dans les bras d'une mère. Au fil des ans, cette croyance se durcit en conviction. Lors des débats de groupe de jeunes, John argumentait avec passion contre la dévotion catholique. Au collège biblique, il défiait les professeurs qui parlaient de la place unique de Marie dans l'histoire du salut. Ses amis admiraient son zèle. Le feu de ce garçon vient du plus profond de son être, fit remarquer un ancien. Aucun d'entre eux ne réalisa que ce feu était alimenté non seulement par les Écritures, mais par les cendres d'une enfance passée sans mère. Même Émilie, la femme qui deviendrait plus tard son épouse, sentit la blessure non dite. Lors de leur 2e rendez-vous, elle demanda doucement, « Parle-moi de ta mère ». John força un sourire, changea de sujet, et n'en parla plus jamais. Pour lui, les mères étaient une absence, une porte fermée pour toujours. Mieux valait prêcher contre l'idée d'une mère que d'admettre à quel point il en désirait une. Ainsi, la blessure resta cachée, enfouie sous des couches de sermons, de diplômes et de costumes du dimanche. Mais au fond de lui, le petit garçon du parc de Caravane criait encore dans l'obscurité, attendant une mère qui ne reviendrait jamais. Cette blessure allait tout façonner, son ministère, son mariage, sa théologie. Et un jour, quand la maladie ôterait toutes ses défenses, ce serait la blessure même qui ouvrirait la porte à un miracle que personne à Springfield ne pourrait jamais expliquer. Au milieu de la vingtaine, John Miller était devenu le genre de prédicateur dont on parlait dans les petites villes au café du matin.
On disait que ces sermons pouvaient vous enflammer la poitrine, qu'il portait l'honnêteté brute de quelqu'un qui avait vu trop de douleur pour édulcorer l'évangile. De l'extérieur, cela ressemblait au destin, le garçon abandonné devenu l'homme de Dieu choisi. Le séminaire baptiste de Saint-Louis se souvenait de lui comme de l'étudiant qui remettait en question chaque cours sur l'histoire catholique avec une main levée avec vivacité. « Montrez-moi dans les Écritures », disait-il, sa voix tranchante traversant la salle de classe. Les professeurs apprirent à se préparer lorsque John entrait, sa Bible déjà hérissée de notes et de versets soulignés. Sa conviction était un bouclier, et aucun argument sur Marie ou les saints ne pouvait la percer. Lorsqu'il revint à Springfield, sa réputation le précédait. Le conseil de l'église de First Baptist lui offrit la chaire, même s'il était plus jeune que la plupart de leurs diacres. Le pari fut gagnant. En un an, le sanctuaire était rempli chaque dimanche. La deuxième année, des chaises pliantes bordaient les allées pour contenir le débordement. Des familles venaient d'aussi loin que Tulsa et Kansas City juste pour l'entendre parler. Son épouse Emily, qu'il épousa à 27 ans, se tenait tranquillement à ses côtés, gracieuse et stable. Les paroissiens adoraient son sourire, sa chaleur avec les enfants, sa façon de mettre les étrangers à l'aise. Ensemble, John et Emily étaient l'image d'un couple de pasteurs modernes, les mains jointes dans les cercles de prière, les visages rayonnants dans les bulletins d'église, une inspiration pour les jeunes croyants. Mais sous les applaudissements, la théologie de John était gravée dans la pierre, inflexible. Il prêchait avec une certitude implacable que le salut venait par le Christ seul, et que les prières à Marie n'étaient pas seulement inutiles, mais dangereuses. Ces mots résonnaient avec passion, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Jésus-Christ, pas Marie, pas les saints, pas de prêtres terrestres, seulement le Christ. La congrégation répondait par des « Amen » retentissants. Certains pleuraient même, convaincus d'entendre la vérité dépouillée de siècles d'erreurs humaines. Pour les baptistes de toujours, John était un guerrier, les défendant contre ce qu'il considérait comme les erreurs de la tradition catholique. Pourtant, ses proches remarquèrent autre chose. Sa véhémence à l'égard de Marie portait une intensité personnelle. Le diacre Harper fit un jour remarquer à son épouse après le service, il prêche contre la Vierge comme s'il combattait un fantôme. Émilie, bien que fière de son mari, ressentait parfois le poids de son feu. « Tu parles de Marie comme si elle t'avait blessé », lui murmura-t-elle une nuit alors qu'ils étaient éveillés au lit. John se détourna, son silence plus éloquent que n'importe quelle réponse. Pourtant, les résultats ne pouvaient être niés. Sous sa direction, l'église passa à plus de 600 membres. Les baptêmes étaient fréquents, les réunions de réveil électriques. Les journaux locaux le qualifiaient de voix montante de Springfield. Des invitations affluaient pour qu'il prêche lors de conférences à travers le Midwest. Pour ses fidèles, il était la preuve que Dieu pouvait relever les brisés et les rendre entiers. Mais à huis clos, les fissures demeuraient. Le désir d'enfant d'Emily rongeait leur mariage. Chaque test de grossesse négatif la laissait en larmes. Et chaque fois, John essayait de la réconforter avec les Écritures, « Le Seigneur rend toutes choses belles en son temps ». Pourtant, ces mots, bien que vrais, semblaient minces face à la douleur qu'ils portaient tous deux. Leur maison, remplie de Bibles et de notes de sermons, résonnait d'un silence plus profond que celui qu'ils osaient nommer. John se déversa dans le ministère comme si le travail pouvait combler le vide. Nuit après nuit, il étudiait jusqu'à l'aube, surlignant des versets, préparant des sermons qui tranchaient le doute comme un couteau. Mais aucune quantité d'études n'adoucit la vieille cicatrice de l'abandon. Au contraire, cela le durcit davantage. En rejetant Marie, il se sentait à l'abri de rouvrir cette blessure. Admettre qu'elle comptait signifierait admettre qu'il désirait encore une mère qu'il n'avait jamais eue. Pour sa congrégation, il semblait intouchable. Pour ses pairs, il était un prodige de la foi. Mais pour le ciel, il était toujours le garçon du parc de caravanes, prêchant le feu avec un vide dans le cœur. La foi rigide qu'il avait bâtie était une forteresse admirée par beaucoup, impénétrable pour la plupart. Pourtant, les forteresses ne sont pas faites pour durer éternellement. Et quand la maladie vint, quand le cancer se répandit dans son corps plus vite que les sermons ne pouvaient suivre, les murs qu'il avait construits autour de son cœur commencèrent à s'écrouler. Et dans ces fissures, quelque chose ou quelqu'un finirait par trouver un chemin. Les premiers signes arrivèrent discrètement, presque trop petits pour être remarqués. John Miller était connu pour prêcher d'une voix retentissante qui pouvait traverser le sanctuaire sans microphone. Mais à l'hiver 2021, une toux commença à interrompre ses sermons. Au début, les gens n'y prêtèrent guère attention. Le Midwest était froid cette année-là,
et presque tout le monde semblait combattre quelque chose. En février, Émilie remarqua les changements plus que quiconque. Elle le regardait lutter pour boutonner sa chemise, ses doigts tremblants de fatigue. Elle le regardait s'effondrer sur le lit après l'étude biblique du mercredi, trop épuisé même pour prier avec elle avant de dormir. Au service du dimanche, les paroissiens chuchotaient quand il s'appuyait lourdement sur la chaire, reprenant son souffle entre les versets. Un diacre en tira un autre à part dans le couloir, il se surmène. Trop de prédication, trop de pression. Il a besoin de repos. Mais le repos ne le guérit pas. Au lieu de cela, son corps devint plus mince, sa peau plus pâle. L'homme autrefois connu pour son énergie débordante ressemblait à une ombre de lui-même. Émilie le supplia de consulter un médecin. C'est probablement le stress, insista-t-il, forçant un sourire. Mais un soir, lorsqu'il ne put plus monter les escaliers menant à leur chambre sans halter, elle le conduisit à l'hôpital malgré ses protestations. À la Mayo Clinic, après une série de scanners et d'analyses sanguines, les résultats arrivèrent comme un coup de tonnerre, cancer du poumon de stade 4, agressif, inopérable. Espérance de vie, quelques mois. Les mots du médecin tombèrent lourdement dans la pièce stérile. Émilie éclata en sanglots, serrant la main de John comme si sa seule poigne pouvait le maintenir en vie. John resta immobile, les yeux fixés sur le sol, comme si le monde avait soudainement basculé sous lui. La nouvelle se répandit rapidement dans l'église. Les paroissiens réagirent avec incrédulité. Le pasteur Miller, il est trop jeune, dit quelqu'un en secouant la tête. D'autres se regroupèrent en cercle, murmurant des prières les lèvres tremblantes. L'ennemi l'attaque parce qu'il est dangereux pour l'enfer, déclara un ancien. Du jour au lendemain, des veillées de prière remplirent le sanctuaire. Les gens jeûnèrent, chantèrent des hymnes tard dans la nuit, implorant un miracle. John essaya de rester ferme. Il prêcha même quand sa voix défaillait, citant Ésaïe, « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Mais le feu qui portait autrefois ces paroles vacillait faiblement. Sur la chair, il ressemblait à un soldat menant une guerre sans force pour lever son épée. En privé, la bataille était plus profonde. Émilie le vit lorsqu'elle changea ses draps de lit, humides de sueur fébrile. Elle le vit dans le miroir de leur salle de bain, où il ne reconnaissait plus son propre visage. Il lui avoua une nuit, la voix brisée, « Je n'ai pas peur du ciel. J'ai peur de te laisser seule ici sans enfant. Je t'ai promis une famille, Émilie, et je ne peux pas te la donner. » La congrégation se mobilisa encore plus fort, croyant que Dieu honorerait leurs prières. Pourtant, les semaines s'éternisèrent et l'état de John s'aggrava. La chimio l'épuisait du peu de force qui lui restait. Ses mains autrefois fortes tremblaient en soulevant une Bible. Ses sermons devinrent plus courts jusqu'à ce qu'un dimanche, il ne puisse plus du tout se tenir debout. Émilie le fit entrer dans le sanctuaire en fauteuil roulant, son visage un masque de courage cachant ses larmes. Les médecins parlaient à voix basse devant sa chambre d'hôpital. Les infirmières échangeaient des regards qui portaient plus de tristesse que de mots. Un soir, Émilie les entendit, « Il ne lui reste peut-être que quelques jours », dit doucement un médecin. Elle retourna à son chevet les yeux rouges, lui tenant la main comme si elle pouvait lui échapper à tout moment. Pendant ces nuits où les machines émettaient un son régulier dans l'obscurité, John luttait avec le silence. Il priait, oui, mais pas comme il le faisait autrefois. Les déclarations retentissantes de foi furent remplacées par des murmures, presque désespérés, « Dieu, ne me laisse pas la quitter comme ça. Pas encore, s'il te plaît. » Et puis, quelque chose d'inattendu remua en lui. Pas une pensée théologique, pas un verset de séminaire, mais une douleur pour quelque chose qu'il n'avait jamais admis à voix haute. Seul dans le lit d'hôpital, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec effort, il réalisa que ce qu'il désirait le plus n'était pas un autre sermon, pas un autre verset de guérison, mais les bras d'une mère. Les bras qu'il n'avait jamais connus. La voix qui pouvait lui dire, « Tout va bien se passer. » C'était un désir qui le surprit, qui brisa des décennies de croyances endurcies. Il ne le dit pas à voix haute, pas même à Émilie, mais dans le silence de la nuit, il murmura dans le vide, « J'aimerais avoir une mère pour me serrer dans ses bras. » Personne n'entendit ces mots, ni les médecins, ni les infirmières, ni son épouse endormie sur la chaise près de son lit. Mais le ciel entendit, et dans les jours qui suivirent, alors que le temps semblait lui filer entre les doigts comme du sable, ce désir murmuré deviendrait la fissure par laquelle le miraculeux allait entrer. Les nuits au service d'oncologie avaient le don de s'étirer en éternité. Le bip des machines devenait une sorte d'horloge, marquant non pas les heures, mais les respirations.
Chaque respiration, un rappel qu'il en restait de moins en moins. Pour le pasteur John Miller, ces nuits étaient les plus dures. Quand Emily finissait par s'assoupir dans le fauteuil à côté de son lit, ses mains toujours serrant les siennes, il restait seul avec la douleur qu'aucune veillée de prière ne pouvait apaiser. Les médecins avaient déjà commencé à parler de mesures de confort, des mots de code signifiant que la bataille était presque perdue. Les infirmières se déplaçaient doucement autour de lui, prudentes avec leurs paroles, prudentes avec leurs regards. Aux visiteurs, John parlait avec bravoure. Il citait les Écritures. Il leur rappelait le ciel. Mais quand la pièce se vidait, quand les lumières s'atténuaient, la façade tombait. Lors d'une de ces nuits, alors que la pluie tapotait faiblement contre la fenêtre de l'hôpital, quelque chose se brisa en lui. Le pasteur fort, la voix inébranlable de Springfield, pleura comme le garçon qu'il avait été autrefois. Il pleura pour Emily, qui serait laissée sans enfant et seule. Il pleura pour les sermons qu'il ne prêcherait jamais, pour les visages de la congrégation qu'il ne reverrait plus. Et plus profondément encore, il pleura pour quelque chose qu'il n'avait jamais osé nommer, l'absence d'une mère. Il se souvint de ce matin dans le parc de Caravane, des décennies auparavant, de la cuisine vide, de la note déchirée sur le comptoir, de la porte qui ne s'était jamais rouverte. À 7 ans, il avait décidé d'arrêter de pleurer. À 7 ans, il avait choisi la survie plutôt que le désir. Mais maintenant, allongé dans un lit d'hôpital à 36 ans, le barrage céda enfin. « Je veux juste une mère », murmura-t-il dans l'obscurité stérile. « Quelqu'un pour me dire que tout va bien se passer. » Sa voix se brisa en le disant, comme si une blessure enfouie sous des couches de théologie et de devoir avait enfin fait surface. À son insu, Emily remua dans son fauteuil. Elle ouvrit les yeux juste assez pour voir les épaules de son mari trembler, ses lèvres bouger dans une prière ou une confession qu'elle ne pouvait entendre. Elle raconta plus tard à une amie, « C'était la première fois que je réalisais que sa force avait toujours caché quelque chose de plus profond. Il n'avait pas besoin d'un autre verset biblique. Il avait besoin de quelqu'un pour le tenir comme un enfant. » D'autres eurent un aperçu de la même chose. Son mentor de longue date, le pasteur Robert, lui rendit visite le lendemain et trouva John inhabituellement silencieux. « Qu'est-ce qui te pèse, mon fils ?» demanda-t-il. John se contenta de secouer la tête, les yeux lointains, incapable d'avouer la vérité. Robert partit avec une lourdeur qu'il ne pouvait expliquer. Il y avait une tristesse en lui, dit-il à son épouse ce soir-là, comme un garçon attendant encore que sa mère rentre à la maison. C'était le point de rupture. La maladie l'avait dépouillé de sa chair, de sa force, même de sa dignité. Ce qui restait était l'enfant en lui, celui que personne n'avait jamais consolé. Il ne craignait plus la mort autant qu'il craignait de mourir, mal aimé de cette manière irremplaçable. Et pourtant, dans l'étrange économie de la grâce, le moment de plus grande faiblesse fut aussi le moment où la porte s'ouvrit. Ce désir murmuré, né de décennies de silence, fut entendu au-delà des murs de l'hôpital. Pendant que les machines comptaient ses respirations, pendant qu'Emily serrait sa main dans un sommeil agité, le ciel écoutait. C'était le cri d'un enfant enfin prononcé, et il ne resterait pas sans réponse. Il était un peu plus de 22 heures quand l'hôpital redevint silencieux. Ce silence particulier qui tombe après les heures de visite, quand même les machines semblaient adoucir leur rythme. Emily s'était finalement autorisée à partir. Sa sœur l'avait convaincue de prendre une douche, de se reposer, de respirer un air qui ne sentait pas l'antiseptique et la peur. Seul dans la chambre, John Miller fixait les dalles du plafond, comptant les fissures comme s'il s'agissait des minutes qui lui restaient. C'est alors qu'il l'entendit. Des pas, lents, réguliers, trop doux pour être la démarche pressée d'une infirmière. Ils s'arrêtèrent juste devant sa porte. Un léger coup frappa ensuite, 3 tapotements mesurés. « Entrez », murmura John, s'attendant à une aide de nuit. La porte s'ouvrit, et dans la faible lueur du couloir, une femme entra. Elle semblait avoir la soixantaine, ses cheveux gris tirés en un simple chignon. Elle portait une jupe bleu marine et un chemisier blanc uni brodé au col, des vêtements qui semblaient déplacés dans la salle stérile et moderne. Dans sa main, elle tenait un chapelet, ses perles de bois lisses par des années d'usage. « Bonsoir, mon fils », dit-elle, sa voix chaude, empreinte de l'accent campagnard qu'on s'attendrait à entendre sur un marché fermier du Midwest. « Puis-je m'asseoir avec vous un instant ?» John cligna des yeux, surpris. « Madame, je ne crois pas vous connaître. » Sa voix était faible, mais une suspicion s'y glissait. Ses yeux jetèrent un coup d'œil aux perles dans sa main. « Je suis pasteur Baptiste. » « Je ne. »
Je ne crois pas en cela. La femme se contenta de sourire, non offensée. Ce n'est pas grave. Je ne suis pas venu parler de religion. Je suis venu m'asseoir avec quelqu'un qui semble porter plus que ce que son corps ne peut supporter. Elle tira la chaise plus près de son lit avec la familiarité de quelqu'un qui y avait sa place, bien qu'il ne l'eût jamais vue auparavant. Un instant, John pensa lui demander de partir. Tous les sermons qu'il avait jamais prêchés sur la superstition catholique résonnaient dans sa tête. Mais elle posa alors une question que personne d'autre ne lui avait posée, ni les médecins, ni même Émilie: « Comment va votre cœur, mon fils ?» Il ne s'agissait pas de son cancer. Il ne s'agissait pas de sa foi. Il s'agissait de lui, de la partie de lui que personne ne pouvait voir. Quelque chose dans son ton le désarma. Contre tous ses instincts, il se retrouva à répondre. « J'ai peur, » admit-il, sa voix se brisant. « Peur de laisser ma femme seule. Peur de ne pas avoir fait assez pour Dieu. Peur de mourir sans jamais savoir ce que c'est que d'avoir une mère. » Les derniers mots lui échappèrent comme une confession qu'il n'avait pas prévu de faire. Sa gorge se serra dès qu'il les prononça. Les yeux de la femme brillèrent, non de pitié, mais d'une tristesse qui semblait partagée. « Oh, mon cher garçon, » murmura-t-elle en se penchant. « Vous portez ce vide depuis le jour où votre maman est partie, n'est-ce pas ?» La poitrine de John se serra. Personne n'avait jamais exprimé cette blessure à voix haute. Il n'en avait pas parlé à Émilie. Il n'en avait pas parlé à ses mentors. Mais cette étrangère le dit comme si elle avait été là le matin où il s'était réveillé dans une maison vide. « Qui êtes-vous » parvint-il à demander, sa voix faible. Elle ne répondit pas directement. Au lieu de cela, elle tendit la main et prit sa main tremblante dans les siennes. Ses paumes étaient calleuses mais douces, des mains qui avaient connu le travail, mais n'avaient jamais oublié la tendresse. « Il y a une mère qui ne vous a jamais quitté, John, dit-elle doucement. Une mère qui a prié pour vous chaque jour de votre vie, même lorsque vous la rejetiez. Vous n'avez jamais été seul, pas une seule fois. » John secoua faiblement la tête. « Non, non, j'ai prêché contre ça. J'ai dit que Marie n'était qu'une femme. J'ai dit aux gens qu'elle ne pouvait pas nous entendre, ne pouvait pas nous aider. Et pensez-vous qu'une mère cesse d'aimer son enfant simplement parce qu'il ne prononce pas son nom ? » demanda la femme, sa voix tendre mais ferme. Pensez-vous qu'elle se détourne lorsque son enfant souffre? Non, mon fils. Une mère attend. Une mère pleure. Et quand l'enfant est prêt, elle vient. Les larmes brouillèrent sa vision. Il voulait argumenter, s'accrocher à la théologie qui avait défini son ministère, mais les mots se dissolurent sur sa langue. Au fond de lui, ses paroles touchaient l'endroit que ses sermons n'avaient jamais atteint. L'endroit qui criait dans l'obscurité quand il avait 7 ans. L'endroit qui murmurait pour une mère il y a quelques nuits à peine. La femme lui caressa une mèche de cheveux sur son front humide et murmura: « Vous avez prêché à partir de votre blessure, mon fils, mais Dieu n'a jamais voulu que vous viviez sans mère. Il vous a donné son fils, oui, mais il vous a aussi donné la mère de son fils. » Les moniteurs bipaient régulièrement, mais pour John, il sentait que la pièce elle-même vibrait d'une présence invisible. Pour la première fois depuis des mois, il n'avait pas l'impression de mourir. Il se sentait comme un enfant tenu dans les bras. Dans le couloir, une infirmière jeta un coup d'œil au dossier et fronça les sourcils. « Chambre 304, » murmura-t-elle. « Étrange. Ses constantes vitales semblent plus calmes ce soir. » Elle supposa que c'était le médicament, ignorant que dans cette pièce silencieuse, un homme brisé rencontrait le réconfort qu'il avait cherché toute sa vie. L'étrangère ne resta pas longtemps. Elle pria doucement, ses mots coulant comme une berceuse. John ferma les yeux, non pas d'épuisement, mais pour s'accrocher à la paix qui l'enveloppait. Quand il les rouvrit, la chaise à côté de son lit était vide. Seul le léger parfum de lavande persistait dans l'air, et le chapelet qu'elle avait porté avait disparu. Ou du moins, c'est ce qu'il crut jusqu'au lendemain matin, où il le trouva glissé sous son oreiller, chaud au toucher comme s'il y avait été placé quelques instants auparavant. Le chapelet reposait toujours, chaud, sous son oreiller quand elle se pencha à nouveau, sa voix basse, comme si elle s'adressait à la blessure elle-même plutôt qu'à l'homme. « Vous avez porté cette douleur si longtemps, mon fils. Savez-vous pourquoi elle vous a tant fait mal ?» Les yeux de John débordèrent, mais il parvint à murmurer: « Parce que je n'ai jamais eu de mère. Parce que quand j'étais enfant, elle est partie, et je me suis dit que je n'avais besoin de personne après ça. » Sa gorge se serra en l'admettant. La femme,
cette étrangère qui semblait le connaître mieux que lui-même, lui serra la main. « Non, mon fils. C'est parce que vous avez cru que l'amour vous quitterait toujours. Alors, quand vous êtes devenu un homme de foi, vous avez construit vos murs très hauts. Vous avez prêché des vérités dures, mais derrière elles, vous cachiez la peur que si vous tendiez la main à une mère à nouveau, vous seriez abandonné 2 fois. » Les mots le transpercèrent. Il voulait argumenter, se tenir sur la forteresse de théologie qu'il avait bâtie toute sa vie. « J'ai dit aux gens que Marie ne pouvait pas intercéder, dit-il, sa voix faible. Je leur ai dit que c'était de l'idolâtrie, que seul le Christ pouvait nous entendre. » Ses yeux s'adoucirent, scintillant de larmes qui reflétaient les siennes. « Et pensez-vous qu'une mère se fâche lorsque son enfant s'emporte de douleur? Pensez-vous qu'elle lui tourne le dos parce qu'il la comprend mal? Non, John. Elle ne fait que pleurer, attendant le jour où son enfant la laissera le serrer à nouveau. » Un instant, le silence s'épaissit entre eux. Le bip du moniteur remplit la pièce comme un battement de cœur. Puis quelque chose se libéra en lui. Le prédicateur qui tenait autrefois avec certitude du haut de la chair sonnait maintenant comme un garçon. « Mais je l'ai tellement offensé, murmura-t-il. Je l'ai rejeté dans chaque sermon. Je l'ai appelée impuissante. J'ai ridiculisé les gens qui l'aimaient. » Sa réponse fut simple, presque comme une berceuse, l'amour d'une mère n'est pas annulé par le rejet. Il en est la preuve. Plus vous repoussez, plus elle souffre de vous tenir dans ses bras. Les mots glissèrent au-delà de son intellect, directement dans la blessure qui palpitait depuis son enfance. Il pressa sa main tremblante contre son visage, essayant de cacher ses sanglots. Pour la première fois depuis le diagnostic, il ne pleurait pas par peur de la mort, mais par reconnaissance que le vide avec lequel il avait vécu n'était plus son fardeau. Elle se rapprocha, lui brossant les cheveux humides de son front comme une mère calmant un enfant fiévreux. Quand vous vous teniez sur cette chair, la rejetant, elle n'était pas en colère. Elle était en deuil parce qu'elle savait que vos paroles venaient d'un petit garçon abandonné dans un parc de caravanes, et non de l'homme que Dieu vous avait créé. Et pourtant, elle n'est jamais partie. Pas une seconde. John la regarda, abasourdi. Il avait passé des années à superposer des versets bibliques comme des briques, se convainquant que Marie n'avait aucun rôle dans sa vie. Mais cette étrangère, avec sa voix tremblante et ses mains calleuses, avait défait ses murs avec quelques mots doux. Il pensa à Émilie, aux enfants qu'il désirait tant mais n'avait jamais eus. « Pourquoi n'avons-nous pas pu fonder une famille ?» demanda-t-il, sa voix brisée. « Nous avons prié. Nous avons supplié. Nous avons fait confiance. Mais mois après mois, rien. » La femme sourit, non pas avec moquerie, mais avec la tendre douleur de quelqu'un qui sait. Parce qu'avant de pouvoir devenir père, vous deviez devenir fils. Avant de pouvoir donner la vie, vous deviez la recevoir. Et votre cœur attendait encore de connaître l'amour d'une mère. Les larmes de John redoublèrent. Il n'avait jamais envisagé que sa propre blessure puisse avoir des teints sur son mariage, sur le chagrin d'Émilie. Tout ce temps, il avait cru la protéger avec sa force. Au lieu de cela, la blessure qu'il avait enfouie modelait leur avenir. La femme leva le chapelet une fois de plus, laissant les perles pendre entre eux. « Ce ne sont pas des chaînes, John. Ce sont les mains d'une mère qui vous guident vers le fils qu'elle a porté. La laisserez-vous vous tenir ?» Il regarda le bois usé, le crucifix brillant faiblement dans la lumière de l'hôpital. Ses lèvres tremblèrent. Tous les sermons qu'il avait prêchés contre ce moment repassaient dans sa tête. Et pourtant, plus fort que tous ces arguments était le cri de l'enfant qu'il ne pouvait plus faire taire. « Oui, murmura-t-il. Oui, je veux la connaître. Je veux la laisser m'aimer. » Les yeux de la femme s'illuminèrent d'une joie silencieuse. « Alors reposez-vous, mon fils. Vous n'avez rien à faire d'autre que de la laisser être celle qu'elle a toujours été, votre mère. » À cet instant, quelque chose changea. Le lit d'hôpital n'était plus seulement un lieu de mort. C'était un berceau, un endroit où un homme adulte pouvait enfin redevenir un enfant, en sécurité dans les bras d'un amour qu'il avait passé sa vie à rejeter. Dans le couloir, une infirmière s'arrêta devant la porte, entendant un son qu'elle ne reconnut pas au début. Ce n'était ni une toux, ni un gémissement, ni le bourdonnement mécanique des machines. C'était un homme qui pleurait, non de douleur, mais de soulagement. Plus tard, l'infirmière dirait, cela sonnait comme la liberté, comme si quelqu'un avait porté un poids trop lourd, et que soudain, il était parti. Et dans cette pièce, pour la première fois depuis l'âge de 7 ans, le pasteur John Miller s'autorisa à être tenu.
Les perles du chapelet pendaient entre eux comme un pont, simple bois lissé par d'innombrables doigts, et pourtant portant un poids que John ne pouvait expliquer. La femme le souleva doucement, sa voix pas plus forte qu'un murmure. « Puis-je prier avec vous, mon fils ?» Son premier réflexe fut d'hésiter, de se raidir face à des mots qu'il avait autrefois condamnés comme superstition, mais quelque chose en lui, quelque chose de plus profond que la doctrine, l'incita à hocher la tête. Ses lèvres tremblèrent tandis qu'il murmurait « oui ». Elle posa sa paume sur son front, fraîche mais pulsant d'une étrange chaleur, comme si la vie elle-même émanait de sa main. Puis elle commença « Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous ». Les mots tombèrent dans la pièce comme des gouttes d'eau sur un sol assoiffé. John avait déjà entendu cette prière, toujours dans le contexte d'avertissement, dans des sermons dénonçant la répétition et le rituel. Mais ce soir, elle sonnait différemment, pas une formule, pas une superstition. Elle sonnait comme une berceuse. À chaque « Je vous salue Marie » qui s'élevait, quelque chose changeait. La peur qui avait ligoté sa poitrine pendant des mois se relâcha. La douleur qui avait fait de chaque respiration un acte d'endurance commença à s'estomper. Son corps, ravagé par la chimio et la maladie, se sentit étrangement plus léger, comme si des mains invisibles le soulevaient. Ses larmes coulaient maintenant librement. La voix de l'étrangère tressa la prière avec tendresse. « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour votre fils John, qui a été si perdu sans vous. Tenez-le ce soir comme toute mère tient son enfant. » À l'extérieur de la chambre, une infirmière vérifia les moniteurs depuis le couloir. Elle fronça les sourcils devant l'écran. Les constantes vitales du patient, autrefois fragiles, erratiques, se stabilisaient. Fréquence cardiaque régulière, niveau d'oxygène en hausse. Elle marmonna à elle-même, ce n'est pas possible, et s'approcha de la porte. Mais à l'intérieur, ce qui se passait ne pouvait être enregistré par aucune machine. John ferma les yeux. Il sentit quelque chose de plus réel que tout ce qu'il avait prêché. C'était comme si des bras invisibles l'avaient enveloppé, le serrant contre un cœur qui n'avait jamais cessé de battre pour lui. Pour la première fois depuis son enfance, il ne se sentait pas abandonné. Il se sentait tenu. La prière de l'étrangère continua, régulière comme une respiration. « Mère de Dieu, intercédez pour votre fils. Guérissez non seulement son corps, mais la blessure de son cœur. Faites-lui savoir qu'il n'est jamais seul. » Soudain, une chaleur inonda sa poitrine. Non pas la chaleur fébrile de la maladie, mais une lueur radiante et pulsante qui se répandit dans ses membres. Ses doigts, autrefois engourdis et faibles, se contractèrent avec force. Ses poumons se remplirent d'air si profondément qu'il haleta, se surprenant lui-même par le son. La douleur qu'il avait enchaînée pendant des mois fondit comme de la glace sous le soleil. Il ouvrit les yeux. La pièce scintilla. La lumière semblait se plier comme si l'air lui-même était vivant. « Qu'est-ce qui m'arrive » murmura-t-il à travers ses larmes. La femme sourit, pressant doucement le crucifix du chapelet dans sa main. « Votre mère tient sa promesse. Elle vous tient, et son fils vous guérit. » Les heures passèrent, comme des minutes. La prière continua, perle après perle, jusqu'à ce que le corps de John, épuisé non pas par la douleur, mais par le soulagement, s'abandonne au sommeil. Ce n'était pas l'assoupissement agité des malades. C'était un repos profond, enfantin, celui que seuls les en sécurité connaissent. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait régulièrement, le bip des machines s'alignant sur un rythme de paix. Avant que ses yeux ne se ferment, il entendit ces derniers mots comme s'ils venaient de ses lèvres et d'au-delà. « Dors, mon fils. Au réveil, tu seras nouveau. » Et puis le silence, sauf le doux murmure de la grâce remplissant la pièce. Au lever du jour, la lumière du soleil traversa les stores, peignant les murs d'or. Émilie arriva en courant, essoufflée par l'absence de la nuit, s'attendant à trouver son mari plus faible qu'avant. Au lieu de cela, elle se figea devant ce qu'elle vit. John était assis droit dans son lit, le chapelet serré contre sa poitrine, le visage rougi, les yeux brillants de larmes, mais vivant, plus vivant qu'elle ne l'avait vu depuis des mois. « John » murmura-t-elle, l'incrédulité brisant sa voix. Il sourit, la respiration régulière, la voix forte. « Émilie, je me sens entier. » Les infirmières envahirent bientôt la chambre. Les médecins furent appelés en hâte. Les machines confirmèrent ce que les yeux pouvaient à peine croire. Plus de cellules cancéreuses. Pas même de traces. Son oncologue secoua la tête, feuilletant dossier après dossier. « C'est médicalement impossible » murmura-t-il.
Hier, il était en phase terminale. Aujourd'hui, c'est comme s'il n'avait jamais été malade. Emily serra le visage de John, pleurant librement. Que s'est-il passé? Il leva le chapelet, encore chaud dans ses mains. Elle est venue, murmura-t-il. La mère que je n'ai jamais su que j'avais. Dans le couloir, l'infirmière de nuit qui avait vérifié les moniteurs se souvint plus tard avoir vu quelque chose d'étrange dans son dossier à minuit. Une poussée inexpliquée de force, une stabilisation soudaine des constantes vitales. C'était comme si quelqu'un d'autre était dans la chambre avec lui, dit-elle en secouant la tête. Mais personne ne pouvait expliquer le chapelet trouvé sous son oreiller, lisse et usé comme s'il avait été porté pendant des décennies. Personne, sauf John, qui connaissait la vérité. La prière d'une mère avait brisé les murs du cœur d'un homme mourant, et le fils qu'elle avait porté avait répondu par la vie. La lumière du matin s'était à peine installée sur Springfield lorsque l'hôpital fut en ébullition de murmures. Les médecins allaient et venaient rapidement d'une chambre à l'autre, serrant des dossiers, échangeant des regards d'incrédulité. Les infirmières s'attardaient dans le couloir, secouant la tête. Dans la chambre 304, l'homme qui était censé mourir était assis droit, souriant à son épouse, la couleur revenue à ses joues, le tremblement disparu de ses mains. Emily s'accrochait à lui comme si elle craignait qu'il ne disparaisse. « John, je ne comprends pas. Hier, tu pouvais à peine respirer. Maintenant tu ressembles à toi-même. » John se contenta de lever la main. Dans sa paume reposait le chapelet en bois, les mêmes perles que l'étrangère avait portées. Elles étaient lisses à force d'usage, assombries par des années de prière. Et pourtant, il savait qu'elle n'était pas là avant. Il s'était endormi sans rien dans les mains, seulement la chaleur de sa prière. Maintenant les perles reposaient sous son oreiller comme si elles avaient été laissées là exprès. Emily les toucha de doigts tremblants. « Où as-tu eu ça? » « Elle me l'a donné, » dit John, sa voix murmurée. « Ou peut-être qu'il est juste apparu. Je ne sais pas. Mais c'est réel, Emily. C'est aussi réel que le souffle dans mes poumons. » Le chapelet passa de main en main dans la chambre ce matin-là. L'infirmière Martinez, qui avait été de garde toute la nuit, secoua la tête avec conviction. « J'étais à cette porte toutes les heures. Aucun visiteur n'est entré. Je les aurais vus. Mais quelqu'un était là, insista John, serrant les perles plus fort. Ses yeux scintillaient de souvenirs. Elle était assise sur cette chaise. Elle a prié avec moi jusqu'à ce que je m'endorme. Elle savait des choses de mon passé que personne ne sait, pas même toi. Sa voix se brisa, mais il n'y avait pas de honte en elle, seulement de l'émerveillement. Elle m'a appelé fils. Plus tard ce jour-là, le docteur Patel, son oncologue, examina lui-même le chapelet. Homme de science, il le retourna entre ses doigts, presque agacé par sa présence dans l'histoire. Les objets ne guérissent pas le cancer, marmonna-t-il, mais sa voix trahissait une incertitude. Il regarda les dernières scans de John et admit à des collègues dans le couloir, ce cas n'a aucun sens médical. Nous le documenterons comme une rémission spontanée, mais nous savons tous que cela ne l'explique pas. Le mystère s'épaissit lorsqu'Emily interrogea le personnel de l'hôpital sur l'identité de la femme. Son nom était Marie, ou Grace, se souvint John, luttant pour préciser comment elle s'était appelée. Elle avait les cheveux gris, un chemisier blanc, une jupe bleu marine. Elle portait ce chapelet. Pourtant, quand ils vérifièrent les registres des visiteurs, aucune personne de ce nom n'avait été enregistrée. Les caméras de sécurité couvrant les quartiers ne montrèrent personne entrant dans sa chambre après le départ d'Emily cette nuit-là. La chaise à côté de son lit, où il jurait qu'elle était restée assise pendant des heures, était soigneusement rangée comme si elle n'avait pas été touchée. Le personnel rejeta l'idée, la qualifiant de rêve, d'hallucination due à la fièvre ou aux médicaments. Mais le chapelet dans sa main refusait de s'intégrer à cette explication. Emily, qui avait traversé des mois de désespoir, ne fut pas si prompte à l'écarter. Serrant les perles, elle murmura à travers ses larmes, « John, réalises-tu quel jour on est ?» Il secoua la tête. « C'est la fête de Notre-Dame de Guadeloupe. » Les mots flottèrent dans l'air comme le son d'une cloche annonçant la vérité. La nouvelle du chapelet se répandit au-delà des murs de l'hôpital. Des paroissiens de First Baptist vinrent lui rendre visite et repartirent sans voix. Certains reculèrent, mal à l'aise à l'idée que le miracle soit lié à un symbole catholique. D'autres regardèrent John avec de grands yeux, murmurant « Dieu doit faire quelque chose de nouveau ». Mais John lui-même savait mieux. Ce n'était pas quelque chose de nouveau.
C'était quelque chose d'ancien, plus ancien que ses sermons, plus ancien que ses murs. C'était l'amour d'une mère, qui traversait les années pour toucher le fils qui avait passé sa vie à l'ânier. Cette nuit-là, quand la pièce redevint silencieuse, John serra le chapelet contre sa poitrine. Il pouvait sentir son poids, non pas lourd, mais ancrant, comme un battement de cœur pressé dans sa paume. Il pensa aux années où il l'avait moqué, qualifié de sans valeur, averti les autres de ne pas le toucher. Maintenant, c'était la chose la plus précieuse qu'il possédait. Le chapelet devint la preuve que personne ne pouvait rejeter. Les machines pouvaient imprimer des graphiques. Les médecins pouvaient classer des rapports. Mais rien de tout cela n'expliquait comment des perles usées par des décennies de prières s'étaient retrouvées sous l'oreiller d'un pasteur baptiste mourant. Et ainsi des questions parcoururent tous ceux qui entendirent l'histoire. Qui était la femme qui pria avec lui? Pourquoi n'y avait-il aucune trace d'elle? Comment le chapelet était-il apparu dans une chambre d'hôpital verrouillée? Certains dirent qu'elle était un ange déguisé. D'autres murmurèrent que c'était une sainte envoyée du ciel. Mais au fond du cœur de John, il connaissait la vérité. Ce n'était pas une étrangère. Ce n'était pas un rêve. C'était la mère qu'il avait désirée depuis le jour où la sienne était partie. Et maintenant, chaque soir, tandis qu'Émilie se blottissait à ses côtés, John tenait le chapelet et priait. Non pas comme un prédicateur cherchant à prouver un point, mais comme un fils enfin rentré à la maison. Le chapelet sous l'oreiller n'était que le début. 3 jours après la nuit de prière, les médecins ont autorisé la sortie de John Miller. Le même oncologue qui avait préparé Émilie pour ses funérailles se tenait maintenant perplexe devant son dossier. Il n'y a plus de cellules cancéreuses, admit le docteur Patel en secouant la tête. Pas même des traces. Médicalement parlant, cela ne devrait pas être possible. Les infirmières se regroupaient dans le couloir pour chuchoter. Certaines appelaient cela un miracle. D'autres marmonnaient à propos d'un mauvais diagnostic. Mais chaque fois que John touchait le chapelet dans sa poche, il connaissait la vérité. Il n'avait pas été guéri par hasard. Il avait été guéri par l'amour, celui qu'il avait passé toute sa vie à nier. De retour à la maison, le changement était indéniable. Émilie le remarqua la première. Pendant des mois, elle l'avait vu dépérir, chaque pas plus faible que le précédent. Maintenant, il se déplaçait avec l'énergie de l'homme dont elle était tombée amoureuse. Il riait à nouveau, profondément, pleinement, le son remplissant la petite maison qu'il pensait autrefois devenir sa cage de veuve. Mais le changement était plus profond que la santé. L'homme qui avait autrefois frappé son poing contre la chair, déclarant Marie impuissante, passait maintenant ses soirées avec des perles glissant entre ses doigts, sa voix adoucie par la prière. Le chapelet, autrefois un symbole qu'il méprisait, était devenu sa bouée de sauvetage. Émilie le rejoignit, d'abord par curiosité, puis par émerveillement. « Je ressens quelque chose quand nous prions comme ça », confessa-t-elle une nuit, les larmes coulant sur son visage. « C'est comme s'il y avait quelqu'un d'autre ici avec nous, quelqu'un qui nous tient ensemble. » La transformation ne passa pas inaperçue auprès de leur église. Au début, John essaya de reprendre sa place à la chaire, déterminé à expliquer sans effrayer son troupeau. Mais quand il parla, les mots lui semblèrent différents, plus doux, plus lourds de compassion qu'auparavant. Les paroissiens se penchèrent, incertains s'il fallait célébrer ou remettre en question. Puis vint le sermon auquel personne ne s'attendait. Debout devant le sanctuaire bondé, le chapelet caché dans sa poche, John s'arrêta un long moment. « Frères et sœurs, commença-t-il, sa voix stable, mais teintée de quelque chose de nouveau. Je dois avouer quelque chose. Pendant des années, je vous ai dit que Marie ne pouvait pas nous aider, qu'elle n'avait pas sa place dans nos prières. Mais je me suis trompé. » L'air sembla se figer. Des murmures se répandirent comme une traînée de poudre. Certains haltèrent. D'autres croisèrent les bras, le visage tendu de désapprobation. Mais John continua. « Quand je mourais, quand les médecins abandonnaient, quand il ne me restait plus rien, elle est venue. Non pas comme une idée, non pas comme une doctrine, mais comme une mère. Elle a prié avec moi. Elle m'a tenu. Et par elle, Dieu m'a guéri. » Le sanctuaire éclata. Certains pleuraient ouvertement, d'autres sortirent en trombe. Le diacre Harper ferma sa Bible avec un claquement, secouant la tête de colère. Mais vers l'arrière, une femme qui avait enterré son enfant quelques mois auparavant murmura, « Peut-être que c'est pour ça que je l'ai senti, moi aussi. » Ce fut le début de la division. Des lettres arrivèrent au domicile de John, certaines l'accusant d'hérésie,
d'autres le remerciant de son courage. Il réalisa rapidement qu'il ne pouvait pas rester à la tête d'une église baptiste tout en suivant le chemin qu'il parcourait désormais. Avec humilité, il démissionna. Non par colère, leur dit-il, mais parce que la vérité que Dieu m'a montrée m'a changé. Je ne peux plus prêcher de la même manière. Partir fut douloureux. La chair avait été son identité. Mais Émilie se tenait à ses côtés, la main dans la sienne, inébranlable. Où que ce chemin nous mène, nous le marcherons ensemble, dit-elle. Ce chemin les mena bientôt dans une paroisse catholique de l'autre côté de la ville. Au début, John s'assit tranquillement sur le dernier banc, peu familier avec le rythme de la messe. Mais au moment où la congrégation pria « Je vous salue, Marie, pleine de grâce », des larmes coulèrent sur son visage. Pour une fois, il ne se sentit pas comme un étranger intrus. Il se sentit comme un fils qui rentre à la maison. Des mois passèrent. Ensemble, John et Emily entrèrent au RCIA, le programme pour adultes rejoignant l'Église catholique. Chaque session approfondit ce que John avait déjà vécu dans cette chambre d'hôpital. Marie n'était pas une rivale du Christ, mais celle qui le montrait toujours du doigt. Et puis vint le miracle dans le miracle. 7 mois après sa guérison, Emily se réveilla tôt un matin, ses mains tremblant en tenant une petite bandelette de test. « John », murmura-t-elle, le secouant pour le réveiller, sa voix brisée de joie. « Je suis enceinte. » Les médecins leur avaient dit pendant des années que c'était impossible sans traitement coûteux. Mais voici, la vie impossible, fleurissant en elle. John tomba à genoux, serrant son ventre, les larmes coulant sur son visage. « Elle a promis », murmura-t-il. « Elle m'a dit que je serais père, et maintenant je le suis. » Le 12 décembre, fête de Notre-Dame de Guadeloupe, Émilie donna naissance à une fille. Ils la nommèrent Grace Marie. Dans la chambre d'hôpital, alors que John tenait l'enfant pour la première fois, il glissa le chapelet en bois dans sa minuscule main. « Ceci t'appartient maintenant, ma petite, dit-il doucement. Ta grand-mère au ciel me l'a donné. Et maintenant je te le donne. » 2 ans plus tard, les voisins disent que la maison des Miller a changé. Des rires résonnent de ses fenêtres. Une balançoire se dresse dans le jardin. Et chaque soir, alors que le soleil se couche sur Springfield, le son des voix priant le chapelet s'échappe dans la rue. Un père, une mère et une petite fille aux boucles de la couleur du soleil. Pour ceux qui connaissaient John comme le pasteur Baptiste ardent, la transformation reste stupéfiante. Certains chuchotent encore avec incrédulité. D'autres, attirés par son témoignage, ont eux-mêmes trouvé le chemin des bancs catholiques. Et John, ne tenant plus du haut des chairs, parle maintenant doucement à quiconque est prêt à écouter. « Je pensais que la force signifiait des murs », leur dit-il. Mais la nuit où elle est venue, j'ai appris que la force signifie l'abandon. J'ai passé ma vie à rejeter celle qui n'a jamais cessé de m'aimer. Et quand je l'ai finalement laissée entrer, tout a changé, ma foi, mon mariage, même le don de la vie dans mes bras. Il porte toujours le chapelet partout, les perles encore plus lisses maintenant par son contact constant. Certains appellent cela une coïncidence. D'autres appellent cela de la folie. Mais pour John Miller, c'est la cicatrice et le sceau d'un miracle. Le rappel physique de la nuit où le ciel s'est abaissé, et où une mère a répondu au cri de son fils. 2 ans se sont écoulés depuis la nuit où la chambre d'hôpital s'est remplie d'une lumière invisible. Et les gens de Springfield en parlent encore. Certains avec émerveillement, d'autres avec doute. Mais personne ne nie que la vie du pasteur John Miller n'a plus jamais été la même. Les voisins le voient marcher dans le quartier avec sa fille sur ses épaules, ses petites mains serrant le même chapelet en bois qui reposait autrefois caché sous son oreiller. Ses amis ont remarqué la douceur dans ses yeux, le feu de sa prédication transformé en un rayonnement tranquille. Les médecins, bien qu'entraînés à mesurer et à prouver, jettent toujours un coup d'œil à son dossier et secouent la tête. Il n'y a pas d'explication à cela, admet l'un d'eux. Du moins pas une explication médicale. Ce qui reste indéniable, c'est l'effet d'entraînement. Des hommes et des femmes qui assistaient autrefois à ses sermons s'assoient maintenant avec lui dans des cafés, se penchant sur les tables pour poser des questions qu'ils n'avaient jamais osé exprimer. « Croyez-vous vraiment que Marie est venue à vous ?» demande l'un d'eux. Il sourit doucement. « Je ne le crois pas seulement. Je le vis chaque jour. Ma fille dans mes bras en est la preuve. » Émilie, qui pleurait autrefois dans des mains vides mois après mois, rit maintenant en tressant les cheveux de Grace Marie à la lumière du matin. Pour elle, le miracle n'est pas un débat théologique. C'est le son des petits pas d'une fillette sur le parquet.
L'écho des prières exaucées remplissant une maison autrefois lourde de silence. Et pour John lui-même, le message s'est cristallisé en quelque chose de simple. J'avais l'habitude de prêcher sur la force, dit-il à quiconque veut bien l'écouter. Maintenant, je prêche sur l'abandon. Je pensais que la foi signifiait rejeter ce que je ne comprenais pas. Maintenant, je sais que la foi signifie faire confiance à l'amour qui n'a jamais renoncé à moi, même quand j'y ai renoncé. L'histoire continue de se propager au-delà de Springfield. Des vidéos de son témoignage circulent en ligne, partagées par des personnes en quête d'espoir. Certains les regardent avec scepticisme, d'autres avec des larmes. Un commentaire dit « J'ai perdu ma mère quand j'étais enfant. Peut-être que Marie m'attendait, moi aussi. » Un autre dit simplement « Je pensais que les miracles étaient finis. » Peut-être pas, et ainsi, l'héritage de cette nuit grandit. Non seulement un corps guéri, non seulement une fille née contre toute attente, mais une vérité murmurée à tous ceux qui ont porté des blessures trop profondes pour les mots « Vous n'êtes pas seul. Vous n'avez jamais été seul. » Il y a une mère au ciel qui entend les cris que personne d'autre n'entend, qui vient quand les murs s'écroulent, qui reste quand tout le monde part. Comme John le dit souvent, je pensais que le miracle était de guérir du cancer, mais le plus grand miracle a été de guérir le petit garçon en moi qui croyait ne pas être aimé. La caméra s'attarderait, si c'était un film, sur l'image du père et de la fille agenouillés à côté d'Emily, leurs voix s'élevant ensemble dans la prière du soir. Les perles du chapelet glissent entre de minuscules doigts et des mains burinées. La même prière portée à travers les générations, maintenant renaissante dans une famille autrefois marquée par le vide. Et peut-être est-ce là que l'histoire se tourne vers nous, car chaque personne porte des blessures que le monde ne peut voir. Chaque âme connaît le silence des prières sans réponse. Mais l'histoire de la famille Miller insiste sur ceci, les miracles ne sont pas terminés, et l'amour ne part jamais. Alors à celui qui regarde, peut-être accablé par la perte ou le doute, peut-être portant des cicatrices d'une enfance comme celle de John, cette histoire n'est pas seulement la sienne. C'est une invitation. Une invitation à croire que le ciel s'abaisse encore. Qu'un amour maternel atteint encore les chambres d'hôpital, les maisons vides et les cœurs brisés. Que les prières que vous pensiez vaines peuvent encore s'élever en un miracle. Si ce témoignage vous a touché, ne le laissez pas se terminer ici. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il n'est pas abandonné. Laissez votre histoire dans les commentaires, car votre voix pourrait être le miracle que quelqu'un d'autre attend. Et si vous voulez continuer à entendre des histoires comme celle-ci, des histoires de grâce, de foi, de l'amour qui refuse de lâcher prise, assurez-vous d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Parce que parfois le miracle dont nous avons besoin commence simplement en entendant que nous ne sommes pas seuls. Les histoires comme celle-ci ne s'effacent pas facilement. Elles persistent dans l'air, racontées autour des tables de cuisine, murmurées dans les bancs après la messe, partagées lors de conversations tardives entre ceux qui cherchent encore l'espoir. Le témoignage de John Miller ne concerne plus seulement la guérison d'un homme. Il est devenu une parabole vivante sur l'amour qui refuse d'abandonner, sur la grâce qui nous trouve là où nous l'attendons le moins. Pour les médecins, cela reste une énigme non résolue. Son dossier médical se trouve dans les archives, marqué de la phrase « rémission complète, inexpliquée ». Les graphiques et les scans attestent de l'impossibilité de ce qui s'est passé. Pourtant, pour John, l'explication est claire chaque fois qu'il sent le poids du chapelet dans sa poche. Pour Emily, la transformation est inscrite sur le visage de leur fille. Quand Grace Marie trottine dans le salon, serrant les perles trop grandes pour ses petites mains, Emily s'arrête souvent pour la regarder. Dans ces moments, elle voit non seulement l'enfant qu'elle pensait ne jamais tenir, mais aussi le doux écho d'une promesse tenue. Les voisins et les anciens paroissiens luttent encore avec son histoire. Certains, laissés en arrière par sa démission, avouent qu'ils regrettent le feu de sa prédication. D'autres admettent que, bien qu'ils aient eu du mal à accepter son nouveau chemin, quelque chose dans ses yeux leur dit que c'est réel. Il a l'air plus léger, a fait remarquer un ancien membre de l'Église, comme s'il avait enfin déposé un fardeau que personne d'entre nous ne savait qu'il portait. Et au-delà de Springfield, des inconnus qui ne l'ont jamais rencontré se sentent touchés par son témoignage. Un extrait vidéo de son témoignage circule en ligne, attirant des milliers de commentaires. Certains sceptiques secouent la tête. D'autres, surtout celles qui ont perdu leur propre mère, s'attardent sur ces mots. Une femme de l'Ohio a écrit « Je ne savais pas qu'il était possible de ressentir l'amour d'une mère après le décès de la mienne. Maintenant, je me demande si Marie était avec moi depuis le début. » C'est l'effet d'entraînement de la grâce. Il ne s'arrête pas à une vie. Il se propage,
touchant ceux qui en ont le plus besoin. La propre réflexion de John est simple. Il dit souvent, le vrai miracle n'était pas seulement de survivre au cancer. Le miracle a été de découvrir que je n'avais jamais été sans mère. Pas un seul jour. Elle était toujours là, attendant que je la laisse m'aimer. Peut-être est-ce la partie de son histoire qui touche le plus profondément, le rappel que tant d'entre nous portons des blessures invisibles. Nous avons appris à construire des murs pour cacher la douleur, pour nous convaincre que nous n'avons pas besoin de ce qui manquait. Mais la nuit où Marie est venue à lui, les murs de John sont tombés. Et à leur place s'est élevée une vérité assez puissante pour guérir le corps et l'âme, personne n'est vraiment abandonné. Si c'était un film, la scène finale ne serait pas la chambre d'hôpital. Ce serait le calme d'un foyer familial dans le Missouri où un père s'agenouille à côté de son épouse et de sa fille, leurs voix s'élevant ensemble tandis que les perles du chapelet glissent entre leurs doigts. Dehors, les cigales fredonnent, le soleil se couche. Et à l'intérieur de ces murs résonne le son d'une guérison qui ne s'arrête jamais. Et donc l'histoire ne se clôt pas. Elle s'ouvre. Elle s'ouvre pour chaque personne qui écoute maintenant et qui s'est déjà senti seule, qui ne s'est jamais senti aimée, qui a déjà eu l'impression que ses prières s'évanouissaient dans le plafond. Le témoignage de la famille Miller déclare quelque chose de différent, le ciel se penche encore, les miracles se manifestent encore, et l'amour d'une mère retrouve toujours ses enfants. Peut-être portez-vous des cicatrices d'enfance comme John autrefois. Peut-être avez-vous murmuré des prières dans l'obscurité et vous êtes-vous demandé si quelqu'un entendait. Peut-être avez-vous désiré un amour qui ne part jamais. Si c'est le cas, cette histoire n'est pas seulement la sienne, elle est la vôtre. Parce que les miracles ne sont pas des pièces de musée. Ce sont des invitations. Des invitations à croire à nouveau. Des invitations à espérer à nouveau. Des invitations à vous laisser aimer de manière que vous pensiez impossible. Et ce soir, peut-être l'invitation vous parvient-elle. Si cette histoire a touché votre cœur, ne la laissez pas se terminer ici. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas oublié. Racontez-nous votre propre histoire dans les commentaires ci-dessous, car votre voix pourrait être la lumière que quelqu'un d'autre attendait. Et si vous voulez marcher avec nous à travers d'autres histoires vraies de grâce, de foi et d'espoir qui refusent de lâcher prise, assurez-vous d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne, Touched by Grace. Parce que parfois le miracle commence au moment où vous réalisez que vous n'êtes pas seul.